représentants des médias et chers invités, bonjour. Bonjour, chers invités. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette conférence de presse. Nous sommes réunis ici pour proclamer une nouvelle d'une portée exceptionnelle. C'est l'accomplissement des prophéties bibliques concernant le retour du Christ. En effet, nous annonçons solennellement que la promesse la plus attendue par l'humanité depuis des millénaires s'est réalisée en République démocratique du Congo. La parousie est accomplie dans ce pays depuis l'année 1963. Le Christ est revenu sur la terre en la personne de Kadima Bakengam Sanyanaï. En effet, au mois de novembre de l'année 1963, à Canada, Dieu se révélait au souverain sacrificateur Kadima au moyen du songe, de la parole et des visions extatiques. Le récit de cette révélation est écrit intégralement dans ce livre intitulé l'Évangile Kadima. Il nous importe de préciser que les révélations des dieux à ses prophètes sont consignées dans différents livres sacrés. Ainsi, la révélation de l'Éternel à Moïse se trouve reprise dans ces 5 livres appelés en Pentateuque, celle du prophète Ésaïe dans le livre qui porte son nom, la grande manifestation des dieux en Jésus est renfermée dans le livre ou dans l'évangile de Jésus-Christ ou le Nouveau Testament. Tandis que la révélation de Allah à Mohamed est contenue dans le Coran. Voilà pourquoi la vocation du souverain sacrificateur Kadima est consignée dans cet évangile qui porte son nom. Mesdames et messieurs de la presse, permettez-nous de vous brosser succinctement le récit de la révélation des dieux au prophète Kadima. Le 15 février 1963, Kadima a vu dans un songe le ciel s'ouvrir, une colonne des colombes blanches descendre et se poser sur le toit de sa maison. Sa fille aînée, Kapino Kadima Lucé, en saisit Dieu et lui posa sur l'épaule gauche. Son fils Bakengé Kadima en saisit une autre et lui posa sur l'épaule droite. 9 mois après, le mardi 19 novembre, vers 19h30, pendant qu'il causait avec sa femme et ses enfants, l'Esprit de Dieu le poussa pour entrer dans la maison, lire la Bible. L'Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 7. Pendant qu'il lisait, il pleurait et son cœur battait fortement. Il entendit la voix. « Mon fils Kadima, mets-toi à genoux. » Il répondit spontanément, « Oui, Père. » Et se prosterna subitement face contre terre. Ainsi avait débuté la grande révélation des dieux au prophète Kadima. De mardi jusqu'à vendredi, le prophète Kadima était en extase. La voix lui parlait, lui donnait des injonctions. Il voyait des visions au point qu'il était considéré comme un fou. À travers cette révélation par 3 fois, Dieu l'a appelé mon fils Kadima, lui faisant hériter ainsi du nom le plus excellent qui est au-dessus de tous les noms. Dans une vision, le prophète Kadima s'était vu ravi au ciel, et l'Éternel l'a fait asseoir sur son trône, et la majesté entourée de l'arc-en-ciel, et le présenta devant tous les empereurs et rois du monde des ténèbres en disant, je cite, « Vous tous empereurs et rois du monde des ténèbres, vos empires et royaumes ont pris fin. Voici mon fils, que j'ai choisi et institué sacrificateur. » Fin de citation.
En outre, il a mis dans sa main droite le sceptre, les livres. Ceux-ci sont pour édifier mon église qui est essuyée sur la terre. Et dans sa main gauche, il mit 30 000 francs en billets jadis appelés conseil monétaire. Et lui dit, cet argent ne te servira qu'au ministère de mon église. Lorsqu'il descendait du ciel, arrivé à l'endroit où se trouve l'ange qui garde le livre de vie, celui-ci cria, heureuse la terre. Et vendredi, depuis l'hôpital où il était interné, il vit sa tête placée sur une table d'opération. Et le doigt du Seigneur réparait les nerfs de son cerveau. Après cette intervention, la voix lui dit, voici, je t'ai recréé. Parallèlement à la logique selon laquelle tout prophète doit avoir un message et une mission, en est-il du prophète Kadima? À travers cette révélation dont le récit complet est dans ce livre sacré, se cache le mystère du retour du Christ en République démocratique du Congo, en la personne du prophète Kadima. Voilà le message central de cette révélation. Et la mission qui lui a été confiée est celle de mettre fin au mal sur la terre et restaurer le royaume de Dieu sur la terre. Mesdames et messieurs de la presse, ce que nous annonçons aujourd'hui n'est pas un simple message religieux. C'est l'accomplissement de la grande promesse de Dieu à l'humanité. Le Christ est revenu au cœur même de l'Afrique, en République démocratique du Congo, au centre de ce pays, à Kananga, en 1963. En la personne du souverain sacrificateur Kadima. Le temps est accompli. La promesse est une réalité. Face à cette vérité, le silence devient culpabilité et l'inaction complicité. Car le ciel attend notre réponse. Voilà pourquoi en ces jours, nous lançons un appel solennel au gouvernement, en l'occurrence au chef de l'État, pour qu'il reconnaisse ce mystère et l'inscrive désormais dans l'histoire nationale, pour qu'ils ouvrent la voie à l'enseignement, à la recherche, à la proclamation de cette lumière dans le monde entier. C'est la plus grande richesse que le Congo détient, la véritable solution que le Congo apporte aux problèmes de l'humanité. À vous, femmes et hommes de médias, gardiens de la mémoire collective, passeurs d'informations et éclaireurs de notre époque, nous vous appelons avec foi et respect à porter ce message avec responsabilité, à investiguer, interroger, publier, mais surtout à donner voix à cette révélation capitale, non comme une rumeur, mais comme une nouvelle majeure pour notre temps et pour l'humanité. Vous êtes la bouche de la nation. Faites entendre ce que le ciel a dit au peuple congolais, pour qu'il cesse de chercher ailleurs ce que Dieu a déposé ici, pour qu'il embrasse sans peur ni honte la révélation qui lui a été confiée. Il ne s'agit pas d'une simple croyance, il s'agit d'une responsabilité collective. Il s'agit de l'heure du réveil spirituel du Congo. Le Christ est revenu, le royaume des dieux est en marche, le Congo est la terre du mystère accompli. À chacun désormais de prendre position, à chacun de répondre à l'appel. Je vous remercie. Il a fait ses études primaires et secondaires à Luebo. Il a étudié la théologie successivement à l'Institut de théologie de Kananga, puis à l'Institut de théologie de Monumbishi au Katanga. Alors, il faut savoir que ces études, il les a fait après sa révélation. Ce n'est pas avant la révélation. Alors là, c'est le diplôme d'études, de fin d'études souverain sacrificateur, 71%. Alors là, c'est la vie professionnelle de Kadima. Là, il était très jeune. Il était enseignant à l'école protestante au Congo de 1961 à 1963. Il était à la recherche du boulot pour pouvoir créer une révélation. C'était un monsieur bien assis socialement.
Alors, il est marié à Madame Luseka Nushipi, avec son épouse et avec tous ses enfants. En 1963, le souverain sacrificateur Kadima a reçu la révélation et il est instituteur. Il a utilisé tous les moyens de transport. Vous les voyez là, il est en pirogue, il est avion, train à Lubumbashi et voilà. Alors, il a tenu plusieurs conférences pour divulguer son message. Et la plus grande conférence était au Palais du Peuple le 17 septembre 1989. Et il a tenu un sermon public dans la salle du zoo ici à Kinshasa. Il tenait presque chaque jour des méditations pour davantage faire comprendre son enseignement à ses fidèles. C'est pratiquement chaque jour de sa vie après sa révélation qu'il se réunissait le matin avec les sacrificateurs où il leur expliquait sa révélation, son enseignement. Il a baptisé de sa main plusieurs sacrificateurs, plusieurs personnes. La prière était son repas quotidien, il priait en toutes circonstances. Comme vous le voyez là, il prêchait par l'exemple. Il est en train de travailler. La Pâque des sacrificateurs commémore le retour du Christ sur la terre. Et c'est chaque année que cette Pâque est célébrée. C'était un constructeur, un homme de développement. Voilà, là, il est partout. Il est en train de construire. Et c'était un homme très charitable. Chaque année, il se réunissait avec les démunis, il leur donnait des habits à manger, etc. etc. Il était hors des relations, il était ouvert à tout le monde. Là, il est avec le président Mobutu, là, il est avec un responsable de l'église orthodoxe. Les scientifiques le côtoyaient. Il a reçu plusieurs distinctions honorifiques, comme vous allez le voir. Il a reçu la médaille de l'Ordre national des léopards, ça c'était en 1995. Le diplôme d'honoris causa qui lui a été remis par l'ISDER Kananga. Le diplôme d'honoris causa remis par l'ISP Kananga. On a fait un effort pour reconstituer tous ces archives. Vous voyez dans quel état elles sont. Ici, c'est une grande délégation des Américains venus de Boston, aux États-Unis, à la recherche d'une étoile brillante qu'ils ont vue suspendue sur le Congo. C'était en 1991, ils étaient allés voir Mobutu, et après, le souverain sacrificateur Kadima, qui partait à Kinshasa pour ne plus revenir. De se mettre par terre, les pieds nus, les gens ne savaient pas. Aujourd'hui dans notre pays. Et c'était son dernier discours à la place Imka. C'est pourquoi lorsque nous allons faire la caravane, nous allons la clôturer à cette place historique. Bon, voilà, c'est un peu des petits détails. Hein. La carte de la RDC dans une synagogue à Capharnaüm. Le président Tshisekedi, Félix était même allé à cet endroit. Et c'est un hasard que cette carte se trouve là. Ici, c'est Kadima, c'est un nom. Ekoufa déjà, selon ce que nous observons. Ekoufa. Je voulais demander, qu'on a la prédication Oyo, Toyoki, il y a souverain sacrificateur, on se rend compte qu'il ne faisait que se plaindre. Preuve, il y a même un audio que j'avais partagé avec le baptiste Jacques Kambaï, où il avait dit qu'est-ce qui fâche? Est-ce c'est vous qui présentez mal la mission que vous avez sur terre, ou bien nous amener à l'unité, vous allez considérer comme tel. Ça, c'est la première question. Deuxième question, Nangaï. Je ne veux pas justifier à mon ennemi. Je parle. C'est ça. Avant aussi, c'est une référence.
tel que ça, là, on a eu des sous dans le lit. On a fait enregistrer dans le lit. Si vous attendez Jésus, fils de Joseph et de Marie, c'est une grosse erreur que vous commettez. Le monde entier attend l'esprit du Christ, l'esprit christique. Lui-même Jésus, quand il vous dit, ou il nous dit, je vais, je reviendrai. Ce n'est pas Jésus pour nous autres, il y a Yesu, et il ne parlait pas charnellement. Ce qui reviendrait, c'est l'esprit christique qui était dans lui. Et c'est ce qui l'a rendu grand. La Bible dit aussi que malheureusement, bon, ça concerne aussi tout le monde. Les autres disent que Oye inaye akoya na kombo mususu. Oyo mutu moko te ayebi kaka nzambe mutu ayebi kombo. Et ce qui compte, d'ailleurs, ce n'est pas le nom. Namoka ba Yesu wana, ba Yesu mususu babaya. Il n'était pas le seul Jésus. Il y avait d'autres Jésus. Mais oh Jésus, oh Kotikatinaye, c'est ce qui a donné sa valeur pour être sauveur de l'humanité. Nanzela ya kufa na ye pe kosekwa. Et pour enchérir l'idée, Akenda, il l'a dit ainsi. Mais ce qui est grand ici pour son retour, le retour, c'est le retour du Christ et non le retour de Jésus. Ce n'est pas Jésus, mais c'est l'Esprit du Christ. Et c'est ce que vous devez attendre. N'attendez pas Jésus, fils de Joseph et de Marie. C'est une erreur grave que nous commettons. Nous les terriens. Au lobby, je ne sais pas si c'est qui m'a que Binonde, Christ, Binonde, c'est par vous que Christ va apparaître sur la terre pour l'attendre. N'est-ce pas de l'égoïsme? Ou bien, ils ont un mot clair que, comme dit le Balou Baker, moi, je ne sais pas, ou avoir baby collé, nous pouvons ne pas chez moi, bien que vous ne le faites pas. Ils ont égoïsme était à constater que chaque fois, Binonde, vous avez bisonné, bisonné, Christ à la fin du temps. Qu'en est-il dans les protestants? Qu'en est-il dans les kibangistes? Qu'en est-il dans les religions obligé aussi de travailler en collaboration avec nous? Je dis. Nous le disons sans foi, sans peur, que le Christ est revenu sur la terre en République démocratique du Congo au travers le prophète de l'arc-en-ciel, Kadima souverain sacrificateur. Sangoana et Tambola, nous détenons le secret du développement de ce pays parce que nous avons le nouvel enseignement venu de Dieu au travers de cet homme qui est notre contemporain. Zambe Azal Nabino, Atamu Sabino, Bachel Nabino et comme Minene Koleka. Amen.